Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Merci l'ensemble des acteurs de la presse. Nous remercions également l'ensemble des militants et des sympathisants de notre grande coalition Benno Bokk Yakaar, mais surtout de la majorité présidentielle. Nous remercions également tous les distingués invités ici présents pour répondre à notre invitation. Nous avons souhaité vous entretenir suite aux événements malheureux et douloureux qui sont survenus dans notre cher pays, le Sénégal. Donc, après les mots de bienvenue, je vais vous lire la déclaration de notre coalition et de la majorité présidentielle pour vous identifier, pour vous édifier justement de notre position. Déclaration de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle. Chers compatriotes, à la suite des violentes manifestations survenues ces derniers jours au Sénégal, entraînant des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels, nous de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle tenons tout d'abord à présenter nos sincères condoléances aux familles endeuillées. Nous nous inclinons pieusement devant les mémoires. Nos pensées vont aussi à tous les blessés à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Lors des manifestations, nous avons constaté avec désolation l'attaque et la dégradation d'édifices publics, le pillage, la destruction des biens privés appartenant pour la plupart à des Sénégalais et n'employant que des Sénégalais. Nous prions pour tous les individus, entrepreneurs qui ont perdu leurs biens, puissent retrouver dans leur meilleur délai la force, le courage nécessaire de reprendre leurs activités. Est-il nécessaire de rappeler que les stations de service brûlées, quoique de connotation France avec le nom Total, appartiennent à des Sénégalais qui ont investi leurs économies? Nous croyons que non. Ces compatriotes, même les plus résilients, vont encore déployer beaucoup d'efforts pour retrouver une vie normale. Pour nous, membres de la coalition, rien ne saurait justifier ces incivilités. C'est pourquoi nous condamnons vigoureusement les actes déplorables notés lors de ces manifestations. Nous regrettons et condamnons aussi les actes de pillage qui avaient pour cible les symboles d'investissement étrangers. Au Sénégal, pays connu et reconnu pour sa tolérance et son degré d'ouverture, de tels actes sont inadmissibles. Nous crions haut et fort: stop, stop, stop. Nous crions haut et fort: plus jamais cela. Nous de la diaspora, et vous comprenez aisément pourquoi, nous déplorons et condamnons tous les actes malveillants
portés sur les investissements étrangers. Que se passerait-il alors si les nationaux de nos pays d'accueil s'attaquent à nos biens et à nos investissements? C'est pourquoi nous invitons tous nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur à la raison, à la sagesse et au civisme. Et en même temps, nous les appelons au calme et à la sérénité. Nous condamnons avec la dernière énergie l'irresponsabilité d'individus établis à l'étranger et particulièrement en France qui appelaient à brûler le pays. Si en effet les manifestations ne peuvent pas être évitées en ce temps de pandémie, elles doivent quand même demeurer pacifiques. D'honnêtes Sénégalais qui souffrent de cette crise ne doivent pas être utilisés pour des fins politiques. Concernant le volet judiciaire de cette crise, nous rappelons qu'il s'agit bien d'une affaire privée qui concerne deux justiciables. Il s'agit bien d'une plainte pour viol et menace de mort. Notre position est bien évidemment de laisser la justice suivre son cours en toute indépendance. C'est le lieu de rappeler, surtout de dénoncer, la stratégie politicienne de nos amis de PASTEF qui consiste à vouloir déplacer un problème de mœurs sur le terrain politique. Charles Pasqua, ancien ministre de l'Intérieur de France, théorisait ceci. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire. Et si nécessaire, une affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. De ce fait, nous laissons aux Sénégalais de faire le rapport entre la théorie et le déroulement du dossier. Toutefois, nous alertons l'opinion nationale et internationale de ne pas tomber dans le piège de la manipulation et de l'instrumentalisation politique de ce fait divers. Nous félicitons le président Macky Sall pour sa très responsable adresse à la nation du 8 mars dernier, appelant tous nos compatriotes à l'apaisement, au calme et à la sérénité, afin d'éviter la logique de l'affrontement qui mène au pire. Nous renouvelons notre engagement auprès du président Macky Sall dans sa politique d'intensification de la croissance économique du pays, la promotion de la production nationale, la croissance des investissements, le renforcement de la politique entrepreneuriale pour les jeunes et pour la justice sociale. Nous réitérons notre engagement à ses côtés dans sa volonté de consolider le rapport au retour durable au calme dans l'intérêt supérieur de la nation, tout en garantissant à la fois la sécurité des personnes et des biens, tout en garantissant également la défense de la République et en préservant les institutions démocratiques. Nous soutenons de manière inconditionnelle ces engagements pris lors de sa dernière allocution pour venir en aide aux familles endeuillées et faciliter l'accès aux soins des blessés. Pour les jeunes, il s'engage à opérer une réorientation des allocations budgétaires dans le plus bref délai afin d'apporter une réponse consistante à leurs demandes en matière de formation, en matière d'emploi et de financement des projets. Chers jeunes, refusez d'être la chair à canon dans cette affaire privée qui n'est pas la vôtre.